Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je ne vais pas dire la vérité, je vais proposer mon témoignage sincère d'être humain sur un petit détail des comportements humains. Je vais appeler ça la proposition mal sincère. Je vais appeler ça comme ça, je vais expliquer ce que c'est. C'est une attitude, alors volontairement je ne vais pas mettre cette vidéo dans la série adressée aux victimes de manipulation, vous savez, ou vous ne savez pas, mais il y a une série, il y a une playlist de tout le sujet de la manipulation. C'est une manipulation, le comportement dont je vais te parler. Après, c'est tellement fréquent et c'est tellement fait par beaucoup de gens et pas seulement par des personnes manipulatrices que je vais classer plutôt ça dans la toxicité ordinaire, je vais dire malheureusement. Si nous vivions dans une société avec plus de conscience et à l'école on nous apprenait les relations, on nous apprenait la toxicité, nous en serions probablement pas là. Mais pour l'instant, j'observe que c'est hyper fréquent comme attitude. Alors c'est quoi la proposition mal sincère? C'est quelque chose qui va se passer quand j'ai besoin ou j'ai envie de quelque chose de quelqu'un. Voilà, j'ai envie que quelqu'un fasse quelque chose, par exemple. Il y a plusieurs manières de faire. La manière la plus responsable de mon point de vue, la plus consciencieuse, c'est la demande respectueuse, c'est-à-dire est-ce que tu veux bien faire ça pour moi? Et le ça, on le précise avec honnêteté, on le précise en entier. On ne demande pas de faire un truc avec l'idée qu'en fait il faudra faire plus derrière. Donc on est très honnête et on dit est-ce que je peux te demander, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Et quand on fait une demande, on accepte que la demande soit refusée, on accepte à l'avance. C'est ça une vraie demande, hein. C'est pas un ordre. Sinon c'est un ordre caché. Je ne vais pas parler là de l'ordre caché, mais l'ordre caché c'est vous demandez quelque chose, mais si la personne elle vous dit non, là vous avez une attitude qui va la décourager de rester sur son choix de vous refuser la demande. Donc ça veut dire que vous n'aviez pas une demande sincère, ça veut dire que c'était un ordre caché. Et qu'au lieu de dire je veux que tu fasses ça, je te demande, enfin je t'ordonne de faire ça, finalement, on va dire est-ce que tu veux bien faire ça pour moi? Quoi? Mais pourquoi tu veux pas? C'est pas possible ça. Alors voilà. Et puis donc là en fait c'était un ordre caché. Bon, du coup j'en ai parlé, c'était pas le sujet de la vidéo, mais ça va être un peu toutes les demandes. Il y a aussi un autre, peut-être je vais parler de plusieurs demandes, même si je vais focaliser sur ce que j'ai appelé la proposition mal sincère. Une autre manière pas très responsable, pas très consciencieuse de faire, c'est la demande implicite. J'ai dû déjà en parler, je ne sais plus si j'ai fait une vidéo précise. La demande implicite, c'est oh là là, il fait froid ici, en espérant que l'autre va allumer le chauffage ou fermer la fenêtre, mais on n'ose pas lui demander, on ne veut pas lui demander, on veut pas prendre la responsabilité de lui demander. Donc on va se plaindre, hein, c'est pas la seule manière de faire, mais c'est la plus classique. On va se plaindre de quelque chose pour pousser l'autre à agir sans le lui demander. C'est les demandes implicites. Mais ce dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est encore autre chose. C'est donc la proposition mal sincère. Et donc ça rejoint un petit peu l'ordre caché, hein. Par exemple, je vais pas donner un exemple précis d'abord, un exemple un peu général, un peu vague. J'espère que ce sera suffisamment parlant, je pense que oui. Mais je vais proposer, dans une situation précise, je vais proposer mon action à l'autre. Je ne rentre pas dans les détails, mais il y a quelque chose qui se passe. Je vais dire, ah, est-ce que tu veux que je fasse ça? L'implicite là-dedans, l'évidence, c'est que l'autre pourrait le faire aussi, ou si moi je fais pas ça, l'autre peut faire autre chose. Et donc je vais lui proposer, je dirais, est-ce que tu veux que je fasse ça? Mon espoir et mon habitude relationnelle éventuellement, c'est que par gentillesse, par générosité, l'autre dise non, non, c'est bon, je vais le faire moi. Ou alors non, non, fais pas ça parce que moi je peux faire ça. Et finalement, c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on visait. Et donc c'est ça la proposition mal sincère, c'est qu'on propose quelque chose mais on n'est pas vraiment sérieux, on n'est pas vraiment responsable avec la proposition, on n'a pas vraiment l'intention de faire ce qu'on propose. On propose pour que l'autre, pour aborder le sujet, hein, ça peut être aussi parce que l'autre à la limite il n'avait pas vu qu'il y avait quelque chose à faire. L'autre il est là, il est dans ses activités, il fait quelque chose, vous avez faim, d'un coup vous n'avez pas envie d'aller faire à manger, vous n'avez pas envie d'acheter quelque chose, et donc vous dites bon est-ce que tu veux que je fasse ça, ou est-ce que tu veux que j'aille faire une demi-heure jusqu'au supermarché machin? Là on va dire non c'est bon je vais le faire. Donc voilà une proposition mal sincère si vous n'agissez pas directement derrière au cas où la personne vous dit oh, c'est sympa, ouais je veux bien.
Si quand la personne vous dit, vous faites la proposition, la personne vous dit oui, ben d'accord. Oh, et puis là, soit vous commencez à râler, soit vous reprochez à l'autre des choses. Enfin, là, vous rentrez dans le même type. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'espère que vous voyez, parce que c'est infini, hein, les possibilités de comportement. Mais en gros, vous faites tout sauf mettre à exécution votre proposition. Normalement, vous proposez quelque chose, l'autre accepte votre proposition, ben vous le faites. Si vous faites quoi que ce soit d'autre que faire ce que vous avez proposé, vous étiez et vous êtes dans la proposition mal sincère. C'est-à-dire que votre vraie intention, consciemment ou pas, hein, avec calcul ou sans calcul, ça ne change rien à l'attitude. Ça, j'y tiens, c'est important. C'est pas parce que vous ne faites pas exprès ou vous ne faites pas en conscience que vous ne faites pas la chose. Du point de vue de l'autre, que vous le fassiez volontairement ou involontairement, ça ne change absolument rigoureusement rien. L'attitude est la même, les résultats sont les mêmes, tout est pareil pour l'autre. Il n'y a que dans votre intention, dans votre conscience qu'il y a une différence, mais c'est totalement minime. Donc l'intégrité, l'honnêteté veut que peu importe si vous l'avez fait exprès ou pas, vous l'avez fait. Voilà, donc à vous, si vous ne voulez pas rentrer dans ce genre d'attitude, d'arrêter de faire ça et d'en reconnaître l'entière responsabilité et la responsabilité des conséquences. Donc voilà, si je reviens à ce que je disais, hein, si quand j'ai fait ma proposition, je fais quoi que ce soit d'autre que le réaliser, c'est qu'en fait j'essayais par cette proposition de pousser l'autre à quelque chose. Donc c'est plus vicieux, je pourrais dire, que la demande implicite. Demande implicite, elle va consister à se plaindre, mais vous voyez bien qu'on est dans le même ordre, hein. L'ordre caché, la demande implicite, la proposition mal sincère, c'est trois nuances de globalement la même manière de demander à l'autre quelque chose sans en prendre la responsabilité. Alors pourquoi on fait ça quand on fait ça? Ben justement, on ne veut pas prendre la responsabilité de la demande, c'est-à-dire qu'on veut pouvoir bénéficier de la générosité ou de la considération ou de l'attention de l'autre ou du soutien de l'autre, mais sans le demander. Alors il peut y avoir plein de raisons à ça. C'est peut-être qu'on ne veut pas en assumer les conséquences, parce que si je dis est-ce que tu peux faire ça pour moi, ben, l'autre va faire quelque chose pour moi. D'une certaine manière, je lui suis redevable. Alors pas forcément, on va pas forcément faire des calculs de ce que tu as fait pour moi. Mais si ça se produit trop, si c'est toujours l'autre qui fait pour vous, au bout d'un moment, comment ça se fait que cette relation est à sens unique? Comment ça se fait que c'est toujours l'autre qui fait pour vous, que c'est toujours l'autre qui doit vous soutenir? Comment ça se fait? Donc c'est pour éviter ça, c'est pour éviter cette espèce de comptabilité plus ou moins formalisée, mais pour éviter de pouvoir à un moment donné avoir l'autre qui vous dit bon écoute, je fais beaucoup de choses pour toi, est-ce qu'il peut y avoir un peu de retour? Est-ce que ça peut être équilibré? Parce qu'à ce moment-là, vous pourrez dire ah ben non mais attends, moi je t'ai rien demandé, hein. C'est toi qui as fait ça, c'est toi qui voulais, alors voilà, c'est toi qui voulais faire ça, puis maintenant, vous voyez très bien venir, hein, le genre de choses. Encore une fois, c'est pas forcément par calcul. Mais donc ça peut être pour cette raison, on ne veut pas prendre la responsabilité de la demande. Ça peut être aussi parce que, avec une raison moins, comment je peux dire, ça serait moins de la prise de pouvoir, mais ça peut être une autre posture intérieure qui est une forme de timidité, de réserve, de je ne mérite pas. Ça peut être ça aussi, c'est-à-dire que je ne peux pas m'empêcher de demander à l'autre, mais en même temps, il y a quelque chose, il y a un mouvement en moi qui est que je ne mérite pas qu'on fasse des choses pour moi. Je n'ai pas l'habitude, quand j'étais petit, on ne faisait rien pour moi, par exemple, ou ma mère ou mon père ne faisaient rien pour moi, ou au contraire, me demandaient toujours de tout faire. Donc, je n'ai pas l'habitude de demander. Je mérite pas ça, donc j'ose pas aller jusqu'à assumer au monde et devant l'autre une demande franche et directe. Je fais de manière vicieuse, roublard, détournée, je suis indirect. J'ai fait une vidéo sur le direct et l'indirect. Donc ça peut être aussi ça, hein. C'est pas forcément pour ne pas prendre les responsabilités de la demande et des conséquences de la demande, ça peut être parce que je n'ai pas la puissance, je n'ai pas je n'assume pas en fait d'exister et de dire aux autres des demandes, parce que la demande c'est un peu particulier. Ça peut être aussi un test d'amour, c'est-à-dire qu'au fond peut-être, consciemment ou inconsciemment, ça me dérange d'avoir besoin de le demander. Si l'autre il m'aime, il devrait savoir que j'ai faim, pourquoi il va pas me chercher à manger là? Il s'en fout de moi, vous voyez, ça peut être ça le truc. Donc on n'a pas envie d'attendre trop, parce que ça va faire mal de voir que l'autre il s'en fout, que l'autre il se rend pas compte que j'ai un besoin, que j'ai pas envie de satisfaire mon besoin à moi-même, j'ai envie que quelqu'un le fasse à ma place, que quelqu'un me soutienne, que quelqu'un me montre de la considération, de l'attention, blablabla, j'ai envie de ça.
j'insiste consciemment ou inconsciemment. Et donc comme j'assume pas de vraiment le demander, parce que c'est pas ce que je veux que l'autre le fasse. Alors je vais faire de manière indirecte, ce qui est une espèce de compromis avec mon ego, où je demande pas franchement le truc. Donc c'est quand même l'autre qui l'a fait, puisque moi j'ai proposé d'y aller, l'autre il est gentil, il m'a dit non c'est bon je vais le faire. Donc j'obtiens quand même un peu satisfaction, l'autre fait quand même un peu attention à moi, il me donne son soutien quand même un peu, il me montre quand même un peu qu'il m'aime, même si c'est moi qui ai initié le truc, j'ai quand même ça de l'autre. Et pour autant, c'est pas moi qui l'y ai demandé. Donc voilà, je vous donne trois raisons psychologiques, trois fondements de ce genre d'attitude qui est la demande mal sincère. Ça peut vous aider en comprenant pourquoi vous faites ça ou pourquoi les autres font ça. Ce que je vous dis là, c'est pour éventuellement vous recadrer vous, pour éventuellement vous comporter de façon plus consciencieuse, mais ça peut être aussi pour pas vous faire avoir au cas où d'autres personnes se comportent comme ça avec vous. J'espère dans tous les cas que ça aidera. À bientôt pour d'autres vidéos.